Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je suis vice-présidente de la Fédération nationale des orthophonistes, chargée de l'exercice libéral. Et aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement 2 projets que l'on porte de prévention, de dépistage et de régulation d'accès aux soins en orthophonie grâce au soutien indispensable de l'assurance maladie. Voilà, donc ça ne vous a pas échappé, c'est difficile d'avoir accès aux soins en orthophonie, je crois que ça a été redit à maintes reprises sur cette table ronde. Néanmoins, je voudrais réaffirmer que si vos patients vous semblent avoir besoin d'orthophonie, orientez-les, parce qu'en fait, aucun autre professionnel ne fait notre métier, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Chaque profession a son champ de compétences, et pour ce qui est du langage, de la communication, des apprentissages, de la déglutition et de l'oralité, c'est nous. Donc, on fait en sorte de pouvoir donner un rendez-vous à un moment donné. 2 projets donc que je voulais vous présenter. Le premier, vous avez l'affiche ici qui est disponible sur le site de l'assurance maladie, sur amélie.fr. Le langage, c'est essentiel pour votre enfant. On met en place avec l'assurance maladie et l'éducation nationale un dépistage des troubles du langage, de la communication et de la vision, mais ça c'est la partie pour les orthoptistes, chez les enfants de petite section de maternelle. Au-delà du dépistage, ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut transmettre des connaissances et partager des connaissances, puisqu'on va proposer un module de formation aux enseignants sur le développement du langage, de la communication, les signes d'alerte, pour qu'ils puissent nous aider à repérer et à orienter plus tôt les enfants. Ce sont eux qui vont observer les enfants et ce sont les orthophonistes ensuite qui vont coter les grilles et qui vont transmettre via l'assurance maladie les résultats aux parents. On a également un autre module, c'est un module de sensibilisation des parents parce que comme on le disait, bien souvent ce sont les premiers à s'inquiéter pour la santé de leur enfant et donc on va venir leur expliquer comment est-ce que se développe le langage et comment on peut accompagner son enfant, quels sont les signes d'alerte. C'est un dépistage qui est actuellement déployé sur une quarantaine de départements. À la rentrée de septembre, on devrait atteindre 80 départements et on espère une généralisation en 2027, encore une fois, grâce à l'assurance maladie qui finance ce dépistage et cette action de formation et de sensibilisation. Et puis le deuxième dont je voulais vous parler, j'essaye d'être assez rapide parce que le temps passe, c'est Allo Ortho. Je vous invite à vous connecter sur la plateforme. Allo Ortho, c'est un dispositif de prévention et de régulation d'accès aux soins. Aujourd'hui, les orthophonistes, pour la plupart, ne répondent plus au téléphone, parce que sinon, en fait, on se transforme en secrétaire. Et sauf qu'on a besoin de pouvoir assurer nos séances auprès de nos patients qui sont en face de nous et qui souvent ont attendu longtemps. Donc, on a voulu pouvoir remettre un contact auprès des familles qui se posent des questions et qui s'inquiètent. Donc, elles peuvent se rendre sur le site Allo Ortho qui a des dizaines et des dizaines d'articles, des articles qu'on peut également écouter, des vidéos qui ont été rédigées par des orthophonistes et on vient répondre aux questions qu'on avait les plus fréquemment dans nos cabinets ou au téléphone. Si les parents s'inquiètent toujours, alors là on parle des parents, on est dans le cadre des TND, sachez que ce site il répond aux questions de la population pour tous les âges parce que les orthophonistes interviennent de la naissance jusqu'à la fin de vie. Et du coup, je reprends mon fil. Si les parents se posent toujours des questions et s'inquiètent, ils peuvent remplir un questionnaire en ligne et une orthophoniste régulatrice va les rappeler pour discuter avec eux et déterminer si oui ou non il y a besoin d'un bilan orthophonique. S'il y a besoin d'un bilan orthophonique, on peut les inscrire sur une liste d'attente unique. Pas besoin d'appeler les 50 orthophonistes les plus proches de chez eux et encore faut-il qu'il y en ait 50. Ils seront inscrits sur la liste d'attente et les orthophonistes du secteur vont recevoir les demandes au fur et à mesure. Nous, on sait sur la plateforme qui a déjà été régulé ou pas et donc ça nous permet de savoir qu'il y a déjà eu un premier avis orthophonique. Ça va nous permettre d'avoir l'âge de l'enfant, les signes qui ont été repérés et de pouvoir évaluer l'urgence à prendre en charge ces enfants. Aujourd'hui, cette plateforme de régulation, elle est disponible dans 9 régions et encore une fois, l'assurance maladie est à nos côtés, elle croit en nos projets, elle croit en la prévention et au rôle des orthophonistes et donc l'objectif serait une généralisation, on l'espère, d'ici la fin de l'année ou en tout cas pour début 2026. Je rajoute un dernier élément parce qu'on a beaucoup parlé des libéraux pour lesquels il fallait des forfaits afin que les familles puissent bénéficier des soins. Les orthophonistes sont conventionnés avec l'assurance maladie, ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires et on est pris en charge par les mutuelles. Voilà.